Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Votre ami désire explorer la région dans laquelle vous vivez. Rédigez-lui un message en lui suggérant des lieux intéressants à découvrir. Salut Noman. J'espère que tu vas bien. Je suis ravi que tu souhaites découvrir la région où j'habite. Voici quelques sites à visiter, le vieux port avec ses charmants cafés, la plage de la Pointe des Sables pour un après-midi de détente, le musée d'art contemporain pour les amateurs de culture, et une randonnée au Mont des Étoiles pour une vue imprenable. J'ai hâte de partager ces moments avec toi. Fais-moi savoir quand tu seras disponible. À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Rédigez un article de blog dans lequel vous racontez votre participation à un cours de sport dans une salle. Décrivez votre expérience, donnez votre avis sur la salle et partagez vos impressions sur l'ambiance, l'équipement et l'encadrement. Une expérience sportive revigorante. La semaine dernière, j'ai participé à un cours de sport dans une salle de fitness moderne. Située en centre-ville, cette salle propose divers cours, du yoga au crossfit. L'atmosphère est conviviale et motivante, avec des coachs professionnels et attentifs. Mon expérience a été extrêmement positive. J'ai choisi un cours de circuit training, combinant cardio et musculation. Dès mon arrivée, j'ai été accueilli chaleureusement par le personnel. Le coach m'a expliqué les exercices et corrigé ma posture, me permettant de progresser rapidement et en toute sécurité. Je recommande vivement cette salle de sport à ceux qui cherchent à améliorer leurs conditions physiques dans un environnement dynamique et professionnel. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous y trouverez des cours adaptés et des coachs à l'écoute pour vous accompagner dans vos objectifs. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Faut-il se faire livrer les repas au travail? Document 1. La livraison de repas en entreprise offre un gain de temps considérable aux employés. Ils n'ont plus besoin de quitter leur lieu de travail pour chercher de quoi manger. De plus, les économies réalisées en temps et en énergie permettent d'améliorer la productivité. Les repas étant directement disponibles, il est possible de les consommer après une réunion ou une conférence, sans interrompre une tâche importante. Cette solution est particulièrement adaptée aux entreprises à forte activité, où la présence continue des employés est essentielle. Document 2.
La popularité croissante de cette pratique n'est pas sans inconvénients. En effet, certains jours, les livreurs peuvent être débordés par un volume important de commandes, ce qui accentue le stress lié au délai. Quant aux salariés, s'ils ne prennent pas le temps de quitter leur poste pour le repas, cela peut entraîner une fatigue accrue. Il est donc essentiel d'intégrer des pauses régulières pendant les périodes de travail soutenues. Repas au bureau, allier productivité et bien-être grâce à une livraison équilibrée. Dans le débat sur la livraison des repas au bureau, les avis divergent. Le document 1 souligne les avantages en termes de gain de temps et d'efficacité pour les employés. En revanche, le document 2 met en avant les inconvénients liés au retard potentiel et au manque de pause. À mon sens, chaque aspect de la livraison des repas au bureau présente des avantages et des inconvénients distincts. La livraison permet aux employés de rester concentrés et de gagner du temps, ce qui peut améliorer la productivité. Cependant, comme le souligne le document 2, il est essentiel de ne pas négliger l'importance des pauses pour éviter la fatigue et le stress. Plutôt que de les opposer, je préconise une approche équilibrée, où la livraison des repas est utilisée de manière judicieuse, tout en encourageant les employés à prendre des pauses régulières. Cette méthode permettrait d'optimiser le bien-être et l'efficacité au travail, créant un environnement sain et productif. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.